Salut, on se retrouve pour la fin de cette 14e journée qui a vu la victoire surprise et surprenante de Brest à Strasbourg. Surprise parce qu'évidemment c'était pas prévu. Quand je dis pas prévu, je ne parle pas uniquement de mes minables pronos. Mais surtout c'était pas prévisible à la mi-temps où Strasbourg menait 1-0 sur un but de Amo Ameyou. Et sur une première période où Brest avait été totalement inoffensif et où le Racing s'était procuré de très belles occasions avec un tir de Panicelli sur l'arrêt, un retourné de Panicelli bien détourné par Couder. Tout allait très bien pour Strasbourg et puis faut pas oublier que jeudi Strasbourg a joué un match très difficile en Conference League contre un gros adversaire, Crystal Palace, qui a évidemment eu beaucoup d'énergie de dépenser. On s'aperçoit d'ailleurs que dans cette journée, beaucoup d'équipes européennes ont souffert, sauf Monaco, mais qui jouait aussi contre une équipe européenne. Et l'issue de 7 minutes de possession quasi brestoise, Amo Ameyou a concédé un penalty que El Castillo a transformé avant que Magnetti, d'une frappe sublime de 30 mètres pleine lunette, ne donne la victoire à Brest, qui fait une deuxième victoire consécutive pour les Bretons et un coup d'arrêt assez net pour les Strasbourgeois qui se retrouvent ce soir 8e et plutôt décrochés des places non pas européennes mais des places qui se rapprochent disons de la Ligue des Champions. Donc il va falloir que Strasbourg se reprenne assez vite. Dans les matchs de 17h, Lorient a achevé le cadavre de Nice. Pourtant Nice avait ouvert le score sur un but contre son camp, sur un centre rentrant du pied gauche de Shaw. Mais bon, derrière, rien ne va dans cette équipe. Abergel a égalisé sur un tir détourné avant que Soumano ne réussisse un doublé avec 2 buts à bout portant. Et la prestation niçoise a encore une fois été désastreuse, à l'image d'un Melvin Barr qui a longtemps été le meilleur joueur de cette équipe de Nice et qui aujourd'hui en est quasiment son plus grand point faible. C'est assez incompréhensible et voilà une équipe de Nice qui aujourd'hui se retrouve à 6 points de l'avant-dernière place. C'est donc une situation extrêmement critique pour les Aiglons. Lille, péniblement, voilà encore une équipe européenne à la peine, a gagné à la 88e minute au Havre sur un but d'Ingaman, une équipe de Lille qui a souffert de l'expulsion logique de Boady pour une faute en situation de dernier défenseur. Le Havre, comme assez souvent, s'est bien défendu, mais comme trop souvent, le Havre ne marque pas de but. Et quand tu marques pas de but, c'est difficile de gagner un match. Et sur un bon mouvement en fin de partie, initié par Haralson, Ingaman a marqué dans le but vide. Et c'est une victoire effectivement très importante au classement pour Lille, qui a bien digéré son passage à vide d'il y a quelques journées et qui se retrouve 4e au classement. Et puis le leader de la Ligue 1, c'est le Racing Club de Lens, qui a gagné assez difficilement à Angers à l'issue d'un match plutôt très sympa, comme tout ce que propose le SCO d'ailleurs cette saison. Mais malgré la très grave blessure de Grady pour lequel on a tous une pensée, le Racing est euphorique comme Florian Thauvin qui a marqué les 2 buts de Lens ce soir, le premier d'une frappe en force dans la lunette sublime. Bon, le deuxième c'est sur un tir détourné, mais ça en dit long aussi sur la réussite actuelle des nordistes. La réduction du score d'Angers en fin de match n'a pas changé grand-chose et voilà que Lens se retrouve désormais leader du championnat avec un point d'avance sur le PSG. Alors évidemment la question que on se pose et que vous m'avez, parce que j'ai quand même jeté un petit coup d'œil sur les questions face à Pierrot demain, que vous me posez déjà, c'est est-ce que ça va durer? En tout cas, est-ce que Lens peut jouer une place en Ligue des Champions l'année prochaine? J'ai envie de dire que pour l'instant, je vois vraiment pas qu'est-ce qui pourrait les empêcher de rêver vraiment effectivement à un retour en Ligue des Champions avec cette équipe très équilibrée, très puissante et très complémentaire et pour le coup depuis pas mal de temps totalement euphorique.
Et puis ce soir, Lyon a très facilement battu Nantes 3-0, une victoire construite avec patience par les Lyonnais qui fêtaient leur 75e anniversaire, et avec de très très beaux tifos, une très belle animation, beaucoup d'anciens au bord du terrain au coup d'envoi. Et voilà, en première période, il s'est pas passé grand-chose. Lopez était extrêmement vigilant, mais bon, la tactique de Nantes, si tant est qu'on puisse appeler ça une tactique, c'était de balancer le ballon le plus loin possible et le plus fort possible devant, en espérant qu'Ablin fasse un exploit. Mais bon, Ablin, il a beaucoup de qualités, mais c'est injouable pour lui dans une équipe aussi faible dans le jeu. En plus, l'expulsion de Manga sur un pied haut sur Atteboer, à mon sens assez justifié, a pas aidé les choses pour les Nantais, qui se sont logiquement effondrés après l'ouverture d'Abner, qui a très joliment repris du pied droit un tir sur le poteau de Morton. Et puis derrière, est-ce que c'est la preuve que Nantes est vraiment très mal? Mais il y a eu un doublé de Satriano qui avait quand même pas marqué depuis 1 an et demi en Ligue 1. Le premier d'un retourné astucieux. Bon, il est plein de tibia, mais bon, pas grave, hein, ça compte quand même. Et puis le deuxième, sur une reprise à bout portant sur un bon centre de Morera. Voilà, une victoire vraiment très tranquille pour des Lyonnais qui se replacent aussi au classement. Mais Nantes aujourd'hui est en situation de barragiste, et j'ai bien peur que à force de jouer avec le feu, nos amis nantais, à un moment donné, finissent cuits comme les Canaries. La pauvre vanne. Surtout que c'est pas très drôle en plus, surtout pour Nantes. Voilà mes amis, demain matin, je reprends l'avion pour Nantes, hein, puisque c'est l'aéroport le plus proche de chez moi. Je rentre en voiture et je m'attelle au Face à Pierrot dès demain à début d'après-midi. Donc peut-être que les vidéos arriveront chouïa plus tard que d'habitude. Voilà, passez une bonne nuit, le pouce, la cloche, on s'abonne, bye bye.